Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Dans la première partie de cette vidéo, cette série sur les narcissiques vindicatifs, on a répondu à la question pourquoi certaines personnes qui ont une personnalité narcissique agissent-elles de manière vindicative. Ici, nous allons voir un peu plus en détail quels sont les déclencheurs de comportements vindicatifs en ce qui concerne le trouble de la personnalité narcissique. D'abord, on sait que le trouble de la personnalité narcissique est un problème de santé mentale avec des processus cognitifs et comportementaux complexes. Cela affecte la façon dont vous vous voyez, vous, les autres et le monde en général. Une personne atteinte de ce mal peut interpréter les situations d'une manière différente et les percevoir comme stimulantes ou menaçantes. Ça dépendra des cas. Cette personne aura souvent une estime de soi vulnérable, en même temps qu'un sentiment apparent de supériorité, ainsi qu'un besoin exagéré de se sentir approuvé et aimé. Prenons le cas de Guillaume. Comment est-ce qu'il peut avoir une estime de soi vulnérable en même temps qu'un sentiment apparent de supériorité? Eh bien, vous savez que Guillaume brague à tout le monde, à tous ceux qui veulent l'entendre, qu'il a été à l'université Stanford en Californie. Vous savez, c'est une des Ivy League, une des top universités du pays. Donc, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il n'est pas la seule personne au monde qui a été dans cette université. Pourquoi est-ce qu'il doit dire à qui veut l'entendre: «Et moi, j'ai été à l'université Stanford, j'ai étudié ci, j'ai étudié ça, j'ai étudié l'économie, les statistiques, et les machins et les machins». Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est pour avoir l'admiration des gens. «Oh, vraiment, t'as été là-bas? Oh, donc tu parles anglais couramment? Et c'est comment la Californie? Oh, c'est magnifique! Oh, c'est une des tops universités du monde entier! Oh, c'est super!» Il veut avoir l'admiration des gens. C'est pour ça qu'il dit aux gens: «Voilà ce que j'ai fait, maintenant, admirez-moi». Une personne normale n'a pas besoin de proclamer au monde entier qu'il a été dans une telle université. Pourquoi? Parce qu'il a assez de confiance en lui-même pour utiliser les, les instructions, les enseignements qu'il a reçus de cette université dans le cadre de son travail. Les résultats se feront voir de par eux-mêmes et c'est les résultats que les personnes vont admirer. Mais dans le cas de quelqu'un qui est narcissique, il n'a pas cette confiance en lui-même. L'intérieur de son cœur est vide. Donc, il doit le remplir avec l'admiration des gens. Donc, c'est comme ça que une personne narcissique peut avoir ces deux sentiments opposés dans son propre cœur. Donc, un sentiment apparent de supériorité ainsi qu'un besoin exagéré de se sentir approuvé et aimé. Le sentiment apparent de supériorité, c'est je suis supérieur à vous, regardez-moi, j'ai été à Stanford University. Et le besoin exagéré de se sentir approuvé et aimé, maintenant qu'il a lancé ça dans le monde est dans l'obligation de lui montrer de l'admiration. Comme ça, il va se sentir approuvé et aimé. Donc, certaines personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique, des narcs comme je les appelle ici, eh bien, ces gens-là peuvent ressentir un soupçon de rejet comme étant un déclencheur d'un comportement vindicatif. C'est-à-dire que si ils vont vous lancer dans le monde: «Regardez-moi, j'ai été à Stanford University», mais vous, vous êtes impassible, ça vous fait ni chaud ni froid, eh bien, ça peut les pousser à se sentir rejetés. Et le prochaine étape, c'est chercher à se venger. Comment? Toi, tu ne m'admires pas après tout ce que j'ai fait? J'ai été à Stanford, je parle anglais couramment, j'ai fait des études d'économie, de finance, de mathématiques, de probabilité, de ci, de ça et de là, et toi, tu n'admires pas? Donc, ils vont chercher à se venger. Comment oses-tu ne pas m'admirer? On va voir ça un peu plus en profondeur. Donc, vous vous demandez peut-être à ce niveau-là, quels sont les déclencheurs qui pourraient pousser une telle personne à chercher à se venger. Donc ici, j'en ai 7. 7 points. Point numéro 1, ça peut être critiqué au travail, même de manière constructive.
Si vous leur dites que ce qu'il fait n'est pas assez bien, comme « Oh, il a été à Stanford, ce n'est pas assez bien », ils peuvent chercher à se venger parce que vous ne les admirez pas. Contestation de leur opinion ou de leur expérience. 3. Quelqu'un d'autre reçoit toute l'attention dans une situation donnée. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo où Pierre reçoit l'admiration du grand boss alors que c'est Guillaume qui s'attendait à être admiré. Point numéro 4, ne pas obtenir de promotion même s'ils viennent à commencer à travailler sur place. Numéro 5, quelqu'un qui ne suit pas leurs conseils ou instructions. Numéro 6, un être cher développant une autre relation importante. On voit ça dans les cas des jalousies, dans les familles. Si quelqu'un se marie en premier ou quelqu'un a un bon petit copain, petite copine en premier, par exemple, ça peut être ça. Et enfin, point numéro 7, demander à leur patron de faire l'éloge du travail de quelqu'un d'autre. Donc, si le patron fait l'éloge du travail de quelqu'un d'autre, c'est un peu le point numéro 3. Bon, ça peut aussi causer un sentiment de vouloir se venger. Donc, ces actions peuvent ne pas être dirigées contre la personne atteinte de troubles de la personnalité narcissique. Par exemple, quand le patron fait l'éloge de Pierre, il n'a pas impliqué qu'il pense que le travail de Guillaume était nul. Mais le fait que ce soit Guillaume qui n'ait pas reçu l'éloge est suffisant pour lui pour vouloir se venger. Donc, pour une personne atteinte du trouble, cette instance peut être perçue comme une menace directe ou un défi à sa propre valeur. C'est ce qui a amené Guillaume à ressentir le besoin de saboter la carrière de Pierre. J'ai expliqué ça dans la première partie de cette série. Donc, vous vous demandez peut-être maintenant, si je me retrouve face à ce genre de personne, comment est-ce que je peux faire face à la vengeance d'une personne qui est assoiffée de sang, symboliquement parlant, contre moi? Cette personne veut se venger contre moi. Que je l'ai fait exprès ou pas, je suis dans la ligne de mire. Comment est-ce que je peux faire face à ce genre de personne? Être dans une relation avec quelqu'un qui a une personnalité narcissique peut être difficile. Ça, on le sait tous. Cela pourrait être particulièrement difficile si cette personne agit d'une manière vindicative, c'est-à-dire veut se venger. Qu'il s'agisse d'un ami, un collègue, un membre de la famille ou quelqu'un d'autre, vous voudrez peut-être faire certaines choses pour vous protéger émotionnellement et parfois physiquement. Donc ici, j'ai 5 points. Ça va être, je vais passer un peu plus en détail, comme fixer des limites, tenir ferme, vocaliser vos inquiétudes, ne doutez pas de vous et essayez de ne pas internaliser leur mal. Donc le point numéro 1, c'est fixer des limites. N'oubliez pas que la façon la plus importante de vous protéger lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est un narcissique est d'établir des limites fermes. En établissant ce genre de limites, il est important d'établir fermement votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que cette chose ou cette chose-là se passe? Pourquoi est-ce que vous ne tolérez pas ce genre d'attitude? Vous devez vous ancrer dans ce que vous savez être vrai en fonction de vos valeurs et de vos croyances. Une personne atteinte du trouble de la personnalité narcissique peut essayer de défier ses limites ou essayer de vous convaincre de les ajuster. Mais vous ne devez pas les laisser gagner. Donc, si déjà vous avez des limites, vous ne tolérez... Par exemple, vous savez que votre boss est un narcissique. Et votre contrat de travail dit que vous commencez à 9 h, vous finissez à 17 h. Et votre boss, rien que pour vous embêter ou pour abuser de son autorité, à chaque fois, il dit « Oh, tu peux finir à 18 h, tu peux finir à 19 h. » Non, vous dites « Non, mon contrat est à 17 h. Je finis à 17 h, je pars. » Vous pouvez dire ça. Et s'il vous embête, vous dites « Écoutez, j'ai connais un très bon avocat des droits du travail. Si vous m'embêtez, je l'appelle. » Là, vous vous laissez tranquille. Bien sûr, ça dépend des situations. Ça va pas passer. Vous n'allez pas communiquer comme ça avec tous les boss. Mais il y a des boss où vous pouvez faire. Il y a d'autres boss où vous pouvez dire non, je dois partir, je dois aller chercher mes enfants à l'école. Et là, il n'a rien à dire. Vous devez chercher vos enfants à l'école et le contrat disait que vous finissez à 17 h.
Les enfants sont peut-être à la garderie, mais la garderie ferme à 18h30, enfin à 18h. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous devez fixer des limites. Vous devez trouver un moyen intelligent selon votre cas. Ce qui marche pour certains ne va pas marcher pour tout le monde. Vous voyez dans votre cas. Mais il doit savoir qu'il ne peut pas jouer avec vous. Le deuxième point, c'est tenir bon. Donc, on sait que tout compromis que vous ferez leur sera très probablement bénéfique. Et ce sera souvent pour vous un compromis malsain. Pensez également à garder ses limites, même lorsqu'il s'agit d'une famille. Certes, il peut être très difficile pour certaines personnes de fixer ce genre de limites, surtout si la personne atteinte du trouble de la personnalité narcissique est un membre de la famille proche. Lorsque le narcissique vindicatif est un membre de la famille, nous ressentons souvent une obligation inhérente de rester engagé dans la relation basée sur des normes préétablies. Par exemple, certains vont vous dire: «Oh, mais c'est ta mère. Oh, nous allons toujours là-bas pendant la période de Noël». Heu, mais peu importe si cette relation est prédéterminée par la génétique, lorsqu'elles ne sont pas sûres, ces normes coutumières entraînent d'autres dommages et perpétuent des cycles malsains. C'est pourquoi il est encore plus important que vous établissiez les conditions d'engagement avec cette personne en fonction de vos propres besoins et de votre sécurité. Donc, même si c'est un membre de dans même si c'est un membre de votre famille, vous devez fixer des limites, vous devez être ferme. Vous ne devez pas permettre aux gens de jouer avec vous ou de vous manquer de respect. Les gens doivent savoir que c'est une zone no go, off limits. Vous ne tolérez pas ce genre de choses. Le troisième point, c'est vocaliser vos sentiments, vos termes ou vos limites. Lorsque vous définissez vos propres conditions, la personne atteinte de TPN, trouble de la personnalité narcissique, a une chance de les comprendre et de les accepter ou de s'en aller. C'est une façon de jouer franc jeu et de leur faire savoir ce que vous tolérez ou ne tolérez pas. S'ils ne peuvent pas accepter vos limites ou les défier ou les combattre à plusieurs reprises, en particulier de manière vindicative, alors vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger davantage. Ne laissez pas leur manque de respect envers vous rester incontesté. S'ils vous disent des choses haineuses et irrespectueuses et que vous n'avez rien à dire, vous validez leur position. C'est-à-dire que s'ils vous manquent de respect et qu'il n'y a pas de conséquences, vous leur dites: c'est OK de me manquer de respect. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à vous manquer de respect. Il faut qu'il y ait des conséquences. Les conséquences, ça peut être, j'ai l'habitude de venir visiter ma grand-mère pendant les vacances d'été chaque année. Et si votre grand-mère est une narque, j'ai une vidéo sur les grands-parents narcissiques, si votre grand-mère est une narque et qu'elle vous manque de respect, eh ben, l'année prochaine, vous n'allez pas la visiter. Et je vous dis, chez les grands-parents, ça leur fait mal au cœur. Parce qu'ils ne savent pas si l'année prochaine, ils vont être encore en vie. Mais vous devez être ferme. Bien sûr, ce qui marche dans certaines personnes ne va pas marcher dans tous les cas. Vous voyez comment c'est avec votre situation. Voilà. Parfois, cela peut signifier que vous devez vous éloigner de la relation, surtout si le narcissique agit constamment d'une manière qui vous blesse ou vous fait mal. Donc, si c'est quelqu'un qui prend plaisir à vous blesser et à vous faire mal, et que vous restez là et vous acceptez, vous tolérez, vous pardonnez, etc., ça ne va pas s'arrêter, hein. C'est comme dans un couple, admettons, le mari est irrégulier, c'est-à-dire qu'il trompe sa femme constamment. Et la femme, eh ben, elle est là, elle est en train d'accepter, de pardonner, de machin, nanana. Et il n'a pas de raison pourquoi elle va s'arrêter. Il va continuer. Et un jour, cette femme, elle va se retrouver avec une maladie vénérienne et mourir. Pourquoi? Parce qu'elle a été bête. Elle a accepté l'inacceptable. Et si elle meurt, qu'est-ce qui va arriver aux enfants? Vous savez, c'est tout un cycle qui peut être absolument destructeur. Donc, parfois, il faut être ferme. Il y a des choses qu'il faut tolérer, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas tolérer. Et bien sûr, chaque cas est unique. Ce qui marche pour l'un ne peut
pas nécessairement s'appliquer à l'autre. Vous voyez, chaque cas est unique, mais il faut être ferme. Et bien sûr, point numéro 4, vous ne devez pas douter de vous-même. Dans certaines relations avec des personnes atteintes de troubles de la personnalité narcissique, vous pourriez vous remettre en question ou dire «Oh, peut-être que je suis un peu trop dur». C'est peut-être parce que certaines personnes ayant des personnalités narcissiques peuvent utiliser des tactiques et de manipulation pour vous radoucir. Lorsque cela se produit, il y a aussi une tendance à perdre votre confiance en vous. Et cela a des répercussions dévastatrices sur votre estime de soi. Donc, si vous dites, la prochaine fois que tu me manques de respect, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais, et cette personne vous manque de respect, mais vous restez, quel est le message que vous envoyez à cette personne? C'est OK de vous manquer de respect. Donc, vous ne devez pas douter de vous-même. Vous ne devez pas dire, oh, mais c'est ma cousine, oh, elle a eu une vie difficile, son père est mort quand elle avait 4 ans, et machin, nanana. Écoute, il y a des tas de gens qui ont eu des tas de vies difficiles. Allez faire un tour au Yémen, et là, vous allez voir, chacun a une histoire triste à raconter. Les histoires difficiles, c'est pas nouveau chez l'humanité, mais ça ne doit pas être une raison pour qu'une personne prenne la liberté de vous manquer de respect, prenne la liberté de vous écraser. Chacun a une histoire triste à raconter. Mais ce ne doit pas être une raison pour que vous tolérez l'intolérable. Et enfin, point numéro 5, essayez de ne pas internaliser. Quand une personne agit de manière vindicative, elle peut dire des choses qui cherchent à vous définir d'une certaine manière. Elle peut dire « Oh, tu es si faible » ou « Tu imagines toujours des choses ». Pensez à vous rappeler qu'ils sont blessés et peut-être à essayer de vous blesser, qu'ils essaient aussi de vous blesser aussi. Il est important que vous n'intériorisez pas ces commentaires blessants ou que vous n'assumez pas la responsabilité de leur comportement. La façon dont ils agissent n'est jamais de votre faute, peu importe ce qu'ils pourraient dire ou pour rejeter le blâme. C'est-à-dire que les gens sont libres d'aller à gauche ou d'aller à droite. S'il s'agisse d'aller à gauche plutôt que d'aller à droite, c'est leur choix. Ils doivent en subir les conséquences. Si quelqu'un choisit de vous manquer de respect, c'est son choix. Personne ne lui a mis un pistolet dans le cou et a dit si tu ne lui manques pas de respect, je tire. C'est un choix qu'ils ont fait. Et ils doivent en assumer les conséquences. Et c'est aussi votre choix de ne pas accepter ce genre de manque de respect. Rappelez-vous, ils ont une condition qui pourrait déformer la façon dont ils interprètent votre comportement ou une situation donnée. On a vu ça dans l'histoire de Guillaume et Pierre. Pierre, je raconte l'histoire dans la première partie de cette vidéo. Pierre a impressionné le grand boss quand le grand boss est venu visiter leur entreprise, les locaux. Mais le but de Pierre, ce n'était pas d'humilier Guillaume. Mais Guillaume a interprété ça comme une instance d'humiliation. Mais ça, c'est son problème s'il veut interpréter les faits et gestes de quelqu'un d'une manière qu'il se sent humilié. Personne ne le force à interpréter ça. Il est le seul parmi les 50 employés qui a interprété ça comme ça. Est-ce normal? Non. Donc, vous ne devez pas internaliser leur mal. Rappelez-vous toujours que c'est un choix qu'ils font. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont retrouvées dans la même situation, voire même dans des situations qui sont bien pires, et qui ont fait des choix qui étaient beaucoup plus positifs. On voit ça dans le cas de, je parle des mères célibataires, des mères, comment on appelle ça? Des mères narcissiques. Dans le cas de Marjorie et de sa mère, vous voyez ça dans ma série sur les mères narcissiques. La mère de Marjorie a décidé d'être méchante avec sa fille. Pourquoi? Parce que sa fille est née dans des circonstances qu'elle n'aime pas, le père de la fille est parti, etc. Mais il y a des tas de mères qui se retrouvent célibataires, qui ont des circonstances similaires, voire même pire, mais qui sont très gentilles avec leurs enfants. Elles ne blâment pas leurs enfants, elles prennent conscience de ce qu'elles ont fait, des erreurs qu'elles ont fait dans la vie et que ça n'a rien à voir avec l'enfant. L'enfant est 300% innocent, totalement innocent.
Et au contraire, elles essaient d'élever leurs enfants de la meilleure façon possible. Donc, les choix que la mère de Marjorie a fait dans la manière dont elle traite Marjorie, c'est un choix qu'elle a fait. Personne ne lui a mis une arme dans le cou et lui a forcé, oh, maltraite ta fille, venge-toi du père de ta fille en maltraitant ta fille. Voilà. Donc, vous ne devez pas vous blâmer pour ce que le narcissique, pour le mal que le narcissique fait envers vous, mais aussi vous ne devez pas tolérer que le narcissique vous fasse du mal. Voilà. Il y a différentes façons dont vous pouvez vous protéger et dans les cas extrêmes, vous pouvez appeler la police. Ce que vous devez faire, c'est prendre des vidéos, des audios et tout ça comme preuve. Quelqu'un comme Marjorie, quand sa mère commence à la maltraiter et tout, elle peut cacher son téléphone avec la vidéo qui filme ce qui est en train de se passer. Elle peut avoir des choses audio et vidéo qui montrent qu'elle vit l'invivable avec sa mère. C'est pas normal de rentrer à la maison et d'être terrorisé parce que l'autre personne a raté sa vie et vous en veut à cause de ça. Voilà. Donc, cette vidéo, c'est la deuxième partie de ma série sur les narcissiques vindicatifs. Donc, dans la troisième partie, ce qui sera la dernière, on va parler de comment est-ce que vous pouvez vous mettre à l'abri de leur colère, comment est-ce que vous pouvez élaborer un plan de sécurité pour vous sortir de cette situation. Cela inclut bien sûr envisager de demander de l'aide. Voilà. Donc, j'espère vous voir à la troisième partie de cette vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.